Il est temps pour vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Mais tout d'abord le sommaire. L'ancien président congolais Joseph Kabila vient d'être condamné à mort par la haute cour militaire de la RDC, reconnu coupable des crimes de guerre et d'infractions graves allant du viol au complot. Axé sur l'inclusion et l'éducation financière, la session de formation des 2 jours organisée par la Robank dans la ville de Kikwit via son programme Ladies Fest à l'intention de femmes entrepreneurs dès la place a pris fin. C'est mardi 30 septembre 2025 sous une note satisfaisante. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. À présent, le détail. Mesdames et messieurs, bonsoir. Coup de tonnerre en République démocratique du Congo. La haute cour militaire a condamné à mort l'ancien président Joseph Kabila Kabange, reconnu coupable des crimes de guerre, des trahisons et des complots. L'ex-chef de l'État de la République démocratique du Congo fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt immédiat, nous renseigne cet élément. Non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Restons toujours sur cette même actualité pour prendre cette réaction des avocats de la République qui se sont inclinés devant la décision de la haute cour militaire, car selon eux, le droit a été dit. En tant que conseil des parties civiles, lorsque la haute cour a rendu son arrêt, avocat conseil que nous sommes, nous devons nous incliner. Ce qui voudrait dire que nous sommes satisfaits parce que le droit a été dit. Donc la justice rendue au nom du peuple congolais donne satisfaction à ce peuple, étant donné que le prévenu Kabila, cerveau moteur de tous les mouvements rebelles, tous les insurgés et toute l'agression rwandaise, lui comme cerveau moteur, vient d'être condamné à la peine capitale par la haute cour. Donc nous devons être satisfaits et surtout que pour la réparation, ça avoisine 34 milliards de dollars. Donc ce monsieur venu à pied dans notre pays devra payer. Mais la Cour ne l'a pas reconnu comme rwandais. Oui, ça c'est la décision de la Cour. Nous nous inclinons. Mais il n'y a pas de cette action. Il y a d'autres actions qui pourraient peut-être, avec des témoignages et même des preuves, démontrer que monsieur est étranger. Donc ça c'est une action pénale circonscrite dans l'attaque du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans un conflit armé circonscrit dans l'OTAN et dans l'espace, sur le territoire congolais. Donc l'essentiel est fait parce qu'il est condamné.
Je le disais à l'entrée de cette édition du journal axée sur l'inclusion et l'éducation financière. La session de formation des 2 jours organisée à Kikwit-Ville dans la province du Kwilu par la Robank via son programme Ladies Fest à l'intention de femmes entrepreneurs de la place a pris fin ce mardi 30 septembre 2025 avec la remise des certificats de participation. Les détails avec Papi Idi Youman, chef d'agence Robank qui quitte dans cet extrait sélectionné par Christiana Katala. Nous venons de terminer aujourd'hui cette formation avec succès. Les femmes ont été satisfaites de la formation qui a rencontré leurs attentes. Elles ont compris qu'il faut être une cliente femme entrepreneur à la Robank pour développer et accompagner les femmes entrepreneurs qui sont clientes de la Robank. Il y a un programme d'action que la Robank a mis en place que nous appelons Ladies Fest. Ce programme-là a pour mission d'accompagner les femmes à améliorer l'accès aux services financiers, aux différents marchés, à l'information, à améliorer aussi leurs performances dans le management de leurs entreprises. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes réunis avec les femmes de Kikwit pour poursuivre notre mission qui est liée à la formation des femmes entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Donc la session de formation que nous venons de faire aujourd'hui n'est pas la dernière. Ce sont des sessions qui vont se poursuivre parce que la Robank tient à tout prix à accompagner la population congolaise dans tous les secteurs. Et les femmes sont vraiment prioritaires parce qu'elles contribuent à 70% au développement de notre économie nationale. Et les femmes doivent être accompagnées. Et voilà pourquoi nous serons avec elles à tout moment pour pouvoir les accompagner, formaliser leurs entreprises et les financer. Nous avons sélectionné juste un échantillon de femmes entrepreneurs. Et nous savons que cet échantillon représente les femmes entrepreneurs de Kikwit et du Kwilu en général. Les messages que nous venons de donner sera transmis de bouche à l'oreille pour que d'autres femmes puissent emboîter les pas, puissent venir à la banque pour le développement de leurs activités. Parce que le financement est disponible, non seulement le financement, de l'accompagnement en termes de formation, de l'accompagnement en termes de formalisation des entreprises, de l'accompagnement en termes de conseils et surtout que la banque est là aussi, c'est pour sécuriser les avoirs de la population. Quittons la ville de Kikwit et direction la ville de Bandundu, la capitale de la province du Kwilu, où l'on parle de l'ouverture solennelle de la session du mois de septembre à l'Assemblée provinciale. C'est mardi 30 septembre 2025 en présence du gouverneur de province ainsi que le membre de son gouvernement. Dans son discours d'ouverture, l'honorable Claude Kumpel, président de l'organe délibérant du Kwilu, a placé un accent considérable sur la tenue de la 13e session de la conférence des gouverneurs au Kwilu et son impact positif. Suivez. Le Kwilu accueille avec joie le choix porté sur notre province pour abriter les travaux de la 13e conférence des gouverneurs de province. Ce choix constitue sans aucun doute pour nous un grand catalyseur, nous demandant de nous unir et nous dépasser pour assurer à tous nos hôtes de marquer un accueil digne de leurs rangs. En effet, durant 4 à 5 jours, la province du Kwilu accueillera en son chef-lieu la ville de Bandundu, toute la République démocratique du Congo, à savoir le chef de l'État et les services de la présidence de la République, la première ministre et tout son gouvernement, les 26 présidents des assemblées provinciales de notre pays et les services les rattachés, et les 26 gouverneurs de province de notre pays et leurs techniciens. Le Kwilu se transformera en capitale de la République démocratique du Congo ces jours-là.
L'occasion sera ainsi donnée aux premiers citoyens congolais et à tous nos hôtes de vivre et de vivre nos réalités quilloises, celle de la ville de Bandundu en particulier. L'impact de cette 13e conférence des gouverneurs des provinces n'est donc pas à sous-estimer. C'est une opportunité unique qui s'offre aux Quilloises et Quillois de poser de vives voix au chef de l'État et à l'ensemble du gouvernement de la République les vrais problèmes qui minent les Quilous et retardent son décollage économique. Plusieurs de nos problèmes séculaires pourraient trouver, grâce à leur présence sur place, des solutions, sinon un début de solution. Une belle occasion, en outre, de découvrir l'hospitalité légendaire des Quilloises et des Quillois en général, et en particulier de la population du chef-lieu des provinces. S'agissant de la capacité d'accueil, les infrastructures que disposent nos deux villes, entendez Bandundu et Kikwit, il nous revient de convier la population quilloise à faire preuve de son hospitalité et sa grandeur, tant vantée depuis les temps immémoriaux. Quant au contexte sécuritaire préoccupant à l'est de notre pays, suite à la guerre d'agression injuste, nous imposée par les ennemis de la paix avec leur supplétif de l'AFC M23, guerre ou violation massive des droits humains, sans parler des pillages de nos ressources minières, nous saluons les avancées significatives de la diplomatie agissante du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui tendent vers l'arrêt des hostilités et le retour de la paix dans cette partie du territoire national. Et pendant ces temps, à Kikwit-Ville, l'actualité, c'est aussi cet atelier interactif qui a réuni le représentant de la société civile et animateurs des entités territoriales décentralisées. L'objectif était donc de renforcer leur implication dans des processus démocratiques locaux, débouchant sur la création d'une task force de suivi et de contrôle. Détail dans ce reportage. La salle de réunion de l'hôtel SI Kojim, située à Kikwit Cité dans la commune de Lukolela, a abrité ce samedi 27 septembre 2025 un atelier interactif d'autonomisation des citoyens et des animateurs des entités territoriales décentralisées, organisé à l'intention de représentants de la société civile et des animateurs des ETD. Cette rencontre avait pour objectif de doter les participants des connaissances, compétences et outils nécessaires afin de mieux s'impliquer dans le processus démocratique au niveau local. L'atelier a également débouché sur la mise en place d'une task force de suivi et contrôle, un mécanisme multisecteur composé de représentants des ETD, des organisations de la société civile et de points focaux de l'OCAP. Les acteurs étatiques de leur côté se sont engagés à rendre compte en priorité à leurs autorités de tutelle et à solliciter leur soutien pour l'organisation des séances de restitution au bénéfice des autres membres de leurs entités respectives, indique ici M. Freddy Makoukou, bourgmestre de la commune de 5 mai, représentant de bourgmestre de la ville de Kenge. Il faut mettre en place les task force de suivi de la gouvernance locale qui va constituer le mécanisme multi-acteurs composé des animateurs, des ETD que nous sommes, voire les OSC et la population en général pour la bonne marche de nos entités. Oui, c'est une bonne méthode, j'ai vraiment alloué, je jette beaucoup de fleurs à tout le monde qui ont pris le temps d'organiser des pareils ateliers, que cela ne se limite pas seulement ici dans la ville de Kikwit, c'est la province du Kwilu, mais partout ailleurs à travers la République démocratique du Congo, pour que tous, en tant qu'animateurs des ETD, puissent avoir vraiment de matière pour ne pas vraiment tomber dans des pièges de la population, parce qu'ils sont là pour nous regarder
c'est mieux de pareils ateliers puissent aller aussi dans d'autres provinces, ça va édifier tout le monde. Signalons cependant que cette activité s'inscrit dans le cadre du projet de prévention des conflits post-électoraux et d'appropriation de réformes démocratiques financées par la Fondation NED et mise en œuvre par l'OCAP. Tout à fait autre chose dans cette édition du journal en visite à Mwanda dans le Congo central. La première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa Tuluka, a appelé la population à faire preuve de solidarité nationale face aux menaces sécuritaires et à toujours soutenir le Congolais de l'Est de la République démocratique du Congo. Tout en appelant à l'unité et à la patience, elle a invité par la même occasion les habitants de la cité côtière à garder confiance dans les actions du gouvernement de la République démocratique du Congo. Na Kinshasa na kepe ba province mususu to tamboli likambo ya sécurité. Non seulement ya ba territoire na biso mais ya mboka mobimba. Boyebi que banguna ba côté la biso na est na Goma na Bukavu na ba Rutshuru ba ville ba localité mususu. Tozo belela likambo ngo. Congolais oyo nyonso tout soko yebi. Tata mama mwana elenge. Yo za Congolais, il faut otelema. Makambo ya kotika munguna kota na mboka na biso ezate. Bongo te. Est-ce que bilo bokoki kolinga munguna aya ko konzabino? Bolingi baya ko konzabino? Alors ceux qui bolingi te biso nyonso tout fototia barrage. Ndenge za awa. Soki omoni munguna belela bakonzi ya mboka bazali belela signale ke awa mobulu moko tomoni il faut makambango totalelango malamu. Ainsi s'achève partiellement cette édition du journal. Si on parle au même langage avec nos confrères de la régie finale, je vous propose d'abord de suivre le rappel des principaux titres. L'ancien président congolais Joseph Kabila vient d'être condamné à mort par la haute cour militaire de la RDC, reconnu coupable des crimes de guerre et d'infractions graves allant du viol au complot. Axé sur l'inclusion et l'éducation financière, la session de formation des 2 jours organisée par la Robank dans la ville de Kikwit via son programme Ladies Fest à l'intention de femmes entrepreneurs dès la place a pris fin. C'est mardi 30 septembre 2025 sous une note satisfaisante. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est par cette note que nous bouclons complètement la boucle de cette édition du journal qui a connu le concours rédactionnel de Christiana Katala. Bob Loubom était donc à la présentation. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.